On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'explosion de violence entre Iraniens et Israéliens et la place du Maroc dans tout ça. Comment le Maroc doit-il se positionner vis-à-vis de cette explosion de violence? Sommes-nous condamnés à choisir un camp ou pas? Le Maroc peut-il vraiment rester loin de ce brasier et garder une position assez neutre? Depuis les accords d'Abraham, le Maroc a pris un virage stratégique très important pour son avenir. On ne parle pas juste de diplomatie, mais on parle de drones israéliens qui sont fabriqués sur place au Maroc, d'hélicoptères Apache américains et d'une alliance militaire sécuritaire solide avec Israël. Ce n'est donc pas juste une simple manœuvre, c'est un choix. Un choix qui a redéfini la place du royaume du Maroc dans le monde. La rue marocaine, elle, est toujours aussi pro-palestinienne. C'est une réalité que personne ne peut ignorer. Mais soyons francs, soyons honnêtes. Combien de temps ce double jeu pourra-t-il durer alors que l'escalade explosive entre Israël et l'Iran menace de mettre la région à feu et à sang? Regardez ce qui s'est passé depuis octobre 2023 dans cette région. Une attaque du Hamas, 1200 Israéliens tués et une riposte israélienne avec une brutalité sans précédent. Gaza, la Syrie, le Liban, le Yémen, tout est en train de s'embraser, tout est en train d'exploser. Également donc le Hezbollah qui s'embrase à son tour, donc une invasion israélienne dans le sud Liban, des frappes à Beyrouth et l'Iran qui contre-attaque avec une tir de 180 missiles balistiques en direction de la capitale israélienne. Donc, objectivement, si on devait donner un constat, c'est que l'escalade militaire ne fait que commencer. Assassinat ciblé après assassinat, que ce soit le chef du Hamas, le chef du Hezbollah, aux officiers iraniens jusqu'au bombardement de Tel Aviv par l'Iran en octobre 2024. Face à cette explosion régionale, le Maroc ne peut plus se cacher. L'Iran a des tentacules au Maghreb qui soutient des milices séparatistes ou des milices terroristes. Que fera Rabat? Soit s'aligner avec Israël ou bien céder à la sirène pro-palestinienne iranienne entrant dans le vif du sujet. Le Maroc ne choisira jamais le camp de l'Iran. Peu importe la Palestine, peu importe la rue marocaine, peu importe l'opinion publique des Marocains ou du monde arabe, le Maroc ne jouera jamais la carte iranienne. Pourquoi? Parce que Téhéran représente une menace existentielle pour le régime marocain. L'idéologie chiite du haut de Simal, donc des 12 imams, portée par Téhéran et à des années-lumière des valeurs défendues par le Maroc. L'Iran, qu'est-ce que c'est idéologiquement l'Iran? L'Iran, c'est anti-monarchique, anti-sunnite, anti-américain, donc anti-occidental. Donc tout s'oppose. L'Iran s'oppose frontalement à un royaume chérifien qui présente comme le protecteur de la Sunna, donc le roi du Maroc et Amir al-Mu'minin. Le Maroc est un partenaire fidèle des États-Unis. Historiquement, Hassan II, d'ailleurs, Hassan II était très proche du Shah d'Iran, c'était un ami, preuve que Rabat a toujours entretenu des relations très claires et très fermes dans cette région. Mais au-delà des idéologies, c'est une question de survie stratégique qui se pose entre Iraniens et monarchie arabe. Le Maroc ne peut pas tolérer l'influence iranienne en Afrique du Nord. L'Iran tente sournoisement, l'Iran tente d'exporter son modèle religieux par le biais de mouvements chiites, de groupes armés et de manœuvres politiques. En 2018, le Maroc avait déjà accusé Téhéran de soutenir militairement les terroristes du Polisario via le Hezbollah. Voilà pourquoi Rabat ne peut se compromettre avec un régime qui arme ses adversaires dans le dossier si important pour les Marocains du Sahara. Pendant ce temps, le Maroc a renforcé ses liens avec Israël. On ne parle pas simplement de diplomatie, de rencontres ou de relations, mais d'une redéfinition de notre place dans le monde. En s'alliant avec Tel Aviv, Rabat s'assure d'un appui essentiel de Washington pour ses ambitions hégémoniques en Afrique. Elle s'assure d'un soutien pour ses projets énergétiques dans le Sahara et elle s'assure d'un afflux de capitaux pour nourrir sa croissance. Donc Israël, qu'est-ce que c'est pour le Maroc?
Israël offre des opportunités alors que l'Iran apporte que des risques. Donc, soyons clairs, la cause palestinienne est très importante au Maroc. Elle est vitale, mais elle ne dicte pas la politique étrangère du Maroc. Bien sûr que les Marocains sont attachés à la cause palestinienne et aux causes arabo-islamiques. Mais les relations avec Israël sont avant tout pragmatiques. La stabilité du royaume et son développement économique passent avant tout. La vraie question donc, suite à ces événements tragiques au Moyen-Orient, à ces explosions de violence, de savoir combien de temps Téhéran va encore persister dans cette stratégie de déstabilisation qui est vouée à l'échec. Le Maroc, de son côté, a fait un pari sur l'ordre, sur la stabilité, sur le développement, un pari audacieux, mal compris, mais basé sur des intérêts communs. En échange, le Maroc a offert sa reconnaissance à Tel Aviv, espérant bâtir une prospérité partagée entre Arabes et Hébreux. Mais aujourd'hui, cette explosion de violence qui a commencé en octobre 2023 a tout remis en cause. Israël va sortir affaibli de ces guerres, menacé par une insécurité face à l'axe Iran-Hezbollah. Ce conflit donc n'a aucun perdant et Israël a tout à perdre dans cette escalade. La sécurité de l'État hébreu est en jeu et un Israël affaibli, c'est tout le projet de stabilité du Moyen-Orient qui vacille. De l'autre côté, les Arabes dans le Maroc ont aussi tout à perdre. L'Arabie saoudite, qui avait tenté de rétablir ses relations avec la Syrie et l'Iran, devait jouer un rôle central. Le Moyen-Orient devait devenir, selon le mot de Mohammed Ben Salman, une nouvelle Europe. Un rêve de prospérité régionale, de stabilité, mais voilà, cette explosion de violence de ces dernières semaines a détruit, a ruiné toutes les décennies d'efforts diplomatiques. Pour le Maroc comme pour l'Arabie saoudite, ce conflit nous ramène 20 ou 30 ans en arrière. Nous sommes donc revenus à une situation où ce sont les armes qui ont pris le dessus sur la diplomatie. Il n'y a plus de dialogue, plus les négociations, on ne parle plus de rétablir les relations entre l'Arabie saoudite et Israël. C'est un retour au passé, à une époque où la guerre dictait les relations régionales au Moyen-Orient. Barakallahu fikum, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris mon message. Je ne suis pas ni pro-israélien, ni pro-iranien. Je suis pour une stabilité au Moyen-Orient, la prospérité, car je pense que la paix ne peut venir qu'avec des intérêts partagés. C'est qu'en devenant des partenaires commerciaux, c'est qu'en créant un commerce bilatéral au Moyen-Orient que la paix sera possible, car les intérêts seront partagés. Barakallahu fikum, Allah yajazikum bi khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.